Bonjour, alors aujourd'hui je prends le temps de revenir sur trois numéros que vous avez fait en devoir parce que je considère que c'est des problèmes types qui vont revenir. Donc je veux voir trois exemples de problèmes où la logique va revenir dans d'autres problèmes. Alors le premier que je veux voir avec vous, c'est le numéro 4 qui est, je pense, à la page 50. Le père de Carl et de Rebecca achète plusieurs contenants de peinture identiques afin de repeindre leur logement. Carl propose d'aider le samedi, Rebecca le dimanche. Le travail terminé, Carl aura appliqué 5,5 litres de plus que deux contenants de peinture, tandis que Rebecca en aura appliqué 1,75 litres de plus que trois contenants. Si le frère et la sœur ont appliqué la même quantité de peinture, combien de litres de peinture y avait-il dans un contenant? Donc, ça, c'est ce que je cherche. Combien de litres de peinture y a-t-il dans un contenant? Donc, je devrais le voir dans mes inconnus. Quantité de peinture dans un contenant. Maintenant, moi, je suis allée rajouter dans mes inconnus la quantité de peinture de Carl et de Rebecca parce que j'ai de l'information là-dessus. Ouais. Je pourrais la mettre directement dans l'équation, mais moi, ça m'aide à raisonner avant d'aller faire mon équation. C'est un petit chemin de plus à faire qui nous aide à bien comprendre. Donc, on nous dit que Carl a 5,5 litres de plus que deux contenants de peinture. Donc, on avait dit qu'un contenant, c'était X. 5,5 de plus que deux contenants. 2X plus 5,5. Et Rebecca, elle a 1,75 litres de plus que trois contenants. Donc, 3X plus 1,75. On nous dit que le frère et la sœur ont appliqué la même quantité. Ça veut dire que Carl et Rebecca sont égales. Ce qu'on cherche quand on fait une équation, c'est de poser une égalité. Notre égalité, elle est là. Le frère et la sœur sont égaux. Donc, j'ai Carl, dans le fond, à gauche, Rebecca à droite ou au contraire, ça, c'est pas grave, en autant qu'on met la quantité de peinture pour chacun, on les met égales. Et là, après ça, on peut résoudre notre équation. Donc ça, c'est un des types de problèmes qui va revenir. On va vous donner de l'information sur deux inconnus et on va vous dire que ces deux inconnus-là sont égales. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire notre équation. Prochain problème que je veux voir avec vous, c'est le numéro 5, où on a Olivier qui joue aux fléchettes avec son frère Georges et sa sœur Ève. Georges marque 5 points de plus qu'Olivier et sa sœur atteint le triple des points marqués par Olivier. En fait, Ève a accumulé 10 points de plus que les résultats de ses deux frères réunis. Combien de points chaque personne a accumulé? Là, c'est clair, ce qu'on cherche, nos inconnus, combien de points chaque personne a accumulé. Donc, j'ai le nombre de points d'Olivier, nombre de points de Georges, nombre de points de Ève. Et petit rappel, ouais, nos inconnus, je veux que ce soit précis. Si vous avez juste écrit Olivier, Georges et Ève, c'est pas assez précis. Je veux savoir de quoi ça parle. C'est-tu leur âge? C'est-tu la quantité d'argent qu'ils ont? C'est-tu leur grandeur? Qu'est-ce que c'est? Il faut que mes inconnus me parlent. Il faut que je sache en regardant les inconnus, ça porte sur quoi mon problème? Donc, qu'est-ce qu'on a comme information? Georges marque 5 points de plus qu'Olivier. Sa sœur le triple des points marqués par Olivier. Puis on sait que Ève a accumulé 10 points de plus que les deux frères réunis. Fait que pour Ève, on a plus d'informations. Olivier, j'ai pas grand-chose, je vais mettre X. Georges, il y a 5 points de plus qu'Olivier, X plus 5. Ça va bien. Sa sœur, donc Ève, a le triple de points marqués par Olivier. Fait que je peux dire que Ève, elle a 3 fois Olivier, 3X. Mais on nous dit aussi que Ève a 10 points de plus que le résultat de ses deux frères. Donc, je vais venir écrire une autre façon pour Ève. Je vais avoir deux façons d'écrire mon inconnu. Soit 3 fois les points d'Olivier ou 10 de plus que les deux frères ensemble. Mais Ève, peu importe comment je l'écris, elle a le même nombre de points. Que j'écrive 3x ou que j'écrive ça, ça devrait être égal. Le nombre de points qu'elle a est le même. Donc, quand vous avez deux façons d'écrire une inconnue, ce qu'on va faire pour notre équation, c'est qu'on va prendre ces deux façons-là et on va venir les mettre égales dans notre équation. Ouais. Parce que peu importe quelle expression j'utilise, ça va me donner le même nombre de points. Donc, au final, ça va être égal. C'est ce que je cherche pour l'équation, de trouver une égalité. Donc, je viens poser mon équation comme ça. Ça, c'est le genre de choses que vous allez revoir quand vous avez une inconnue que vous pouvez écrire de deux façons. On se sert de ça pour faire l'équation.
Je ne fais pas la résolution. Le reste, je pense que vous êtes capable de regarder et le corriger. S'il y a des questions, venez me voir. L'autre problème que je veux voir avec vous, c'est le numéro 6 de la page suivante. Alors, dans une classe, le nombre de filles dépasse de 5 celui des garçons. Aujourd'hui, 4 garçons sont absents. Il y a alors 2 fois plus de filles que de garçons. Combien d'élèves y a-t-il dans cette classe quand tout le monde est présent? Ça, c'est ce que j'appelle des problèmes en 2 temps. Parce qu'on a normalement combien qu'il y a d'élèves, puis on a aujourd'hui. C'est 2 temps différents. Donc, dans ce temps-là, moi, ce que j'aime bien, c'est séparer mes inconnus en 2 temps. Normalement, dans la classe, le nombre de filles dépasse de 5 celui des garçons. Donc, normalement, mon nombre de gars, c'est X, mon nombre de filles, c'est 5 de plus, donc X plus 5. Ça, c'est d'habitude quand tout le monde est là. Mais aujourd'hui, il y a 4 garçons qui sont absents. Donc, aujourd'hui, mon nombre de gars est 4 de moins. Ça, c'est pour aujourd'hui. 4 garçons sont absents. Il y a alors 2 fois plus de filles que de garçons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon nombre de filles, il est le double du nombre de gars aujourd'hui. Donc, mon nombre de filles va être 2 fois X moins 4. Mais, mon nombre de filles, il n'a pas changé par rapport à d'habitude. Aujourd'hui, je n'ai pas d'absente chez les filles. J'ai des absences chez les gars, mais chez les filles, je n'ai pas d'absente. Ce qui veut dire que mon nombre de filles aujourd'hui et mon nombre de filles normalement, ben, il est égal. C'est ce qui va me servir à faire mon égalité. Donc, on pose nos inconnus en 2 temps. On va voir qu'il y a 2 façons d'écrire il y a différentes façons d'écrire les choses et on va retrouver là-dedans qu'est-ce qui est égal. Donc, mon nombre de filles est égal, que ce soit normalement ou aujourd'hui parce que je n'ai pas d'absente. C'est ce qui va venir faire mon égalité. Vous avez d'autres problèmes comme ça. Je vais juste en chercher, c'est pas ce que je cherche. Bon, vous allez regarder le numéro 9. Encore une fois, vous avez un problème en 2 temps. Hier, Christophe avait 3,50 de moins que Mélanie. Aujourd'hui, il a le double de son argent. Ouais. Donc, hier, aujourd'hui, je fais mes inconnus différemment. Et on nous dit après ça, les deux ont maintenant la même somme. Donc là, c'est là que je vais avoir mon égalité. C'est que je me sers d'hier. Aujourd'hui, je vais recommencer. Aujourd'hui, il y a le double de l'argent de poche de la veille. Fait que j'ai écrit l'argent de poche la veille, puis aujourd'hui, il y a 2 fois ça. Mais il a fallu que je l'écrive hier pour être capable d'écrire aujourd'hui, il y avait combien? Mélanie, elle a augmenté son argent de poche de 10 et 40 aujourd'hui. Fait qu'il fallait que je sache qu'hier, elle avait X pour dire qu'aujourd'hui, elle a X plus 40. Et là, après ça, on nous dit que les deux ont maintenant c'est aujourd'hui, la même somme. Donc, mon égalité, elle va être ici. Donc, le fait de les mettre comme ça, de faire hier et aujourd'hui, ça aide à mieux écrire nos inconnus puis à avoir vraiment tout notre raisonnement par écrit. C'est plus facile à comprendre aussi après quand on montre notre démarche à quelqu'un d'autre. Donc, on a vu 3 types de problèmes. Des problèmes que j'appelle en 2 temps, hier, aujourd'hui, demain, mais on fait les inconnus en 2 temps. On a vu des problèmes où on a 2 façons d'écrire une même inconnue, puis on sert de ça pour poser l'égalité. Puis on a vu aussi un problème où on nous disait, on a 2 inconnus et on nous dit que dans notre problème, ces 2 inconnus-là sont égales, donc c'est ce qui va venir faire notre équation. On va mettre ces 2-là en opposition dans notre égalité. Donc voilà, ça vous fait des modèles à revoir. Pensez à ça quand vous allez faire les prochains problèmes, de voir à quoi ça me fait penser, à quoi ça ressemble et de réactiver ces logiques-là qu'on vient de voir.